Bonjour tout le monde! Alors, ça y est, c'est parti pour un deuxième atelier dont votre chien est le héros. Bienvenue! Comme d'habitude, je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. Là, il n'y a personne, c'est normal. Il est 14 heures précises au Québec, 19 heures en France. Je l'ai-tu précisé, hein, parce qu'on a un décalage de 5 heures en ce moment, parce que vous, les Français, vous avez changé l'heure en fin de semaine dernière. Bonjour Delphine, là, ça commence à arriver, super. N'hésitez pas à me dire bonjour, à me dire bonsoir, bien sûr. Il y a des Français avec moi. Bonjour Françoise, bonsoir. Ben merci d'avoir remarqué qu'on n'était pas à la même heure. On a 5 heures de décalage. La semaine prochaine, nous, on change l'heure ce week-end, fait qu'on va être encore à 6 heures comme d'habitude. Bonjour Virginie. Donc, faites-moi un petit 1 dans les commentaires si vous êtes en live. Faites-moi un petit 2 quand vous m'écoutez en rediffusion. N'hésitez pas à me faire des cœurs, des pouces, des j'aime, m'envoyer des questions, des commentaires. Bonjour Nelly. Bonjour Annie. Oh my God, ça arrive. Tchic, tchic, tchic. Bonjour Lucie. Ça me fait plaisir que tu sois là. Bonjour Valérie. Donc, mon Dieu, quel plaisir de vous avoir avec moi. Moi, je suis toujours stressée un peu avant les lives, mais j'adore ça. Fait que, après, quand c'est parti, c'est parti. Bonjour Isabelle, ça me fait plaisir. Bonjour Aude. Là, si vous jamais vous m'écrivez des commentaires, des questions que je rate, ne soyez pas offusqués s'il y en a pas mal, mais je vais répondre à tout le monde après s'il y en a que j'ai raté. Donc, là, ce que je voudrais savoir, parce que j'ai changé de micro, vous pouvez voir que j'ai plus d'écouteurs. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Delphine, bonsoir Émilie. Oui, faites-moi un 1 si vous êtes en live, faites-moi un 2 si vous m'écoutez en rediffusion. Je veux savoir si vous m'entendez parce que j'ai tout changé mon installation de son. Donc, Châtellerault, il est 19h02. Je voulais on entend bien, génial, merci. Vous savez pas comment c'est l'histoire d'horreur de ma vie, mon son. Donc là, ça va bien. Génial. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Merci Delphine, merci Lynn. Allô, en France, je dis allô, déjà, t'étais-tu là? OK. Je voulais m'adresser aux Français un petit 15 secondes parce que vous êtes repartis en reconfinement total. Voilà, c'est la deuxième vague et puis on entend ça à la télévision que vous êtes en reconfinement, que ça va pas bien chez vous. Je veux juste vous dire que je suis de tout cœur avec vous. Il se passe plein de drames en France en ce moment. Ça vient jusqu'ici, c'est sûr qu'on en entend parler. Fait que je voulais juste vous envoyer mes pensées positives puis vous dire qu'on va finir par y arriver, puis j'espère que ça va finir, ce virus-là, parce qu'un jour, je devrais aller en France, puis j'adorerais vous rencontrer en France, en Belgique. Je sais qu'il y a du monde de partout en ce moment, donc c'est vraiment cool. Si vous pouvez me le dire, tiens, il y a Sylviane qui est de Suisse. Dites-moi d'où vous venez, surtout si vous êtes d'Europe, peut-être des îles francophones, je sais pas. Bref. Et je fais une parenthèse aussi, ceux qui vont m'écouter sur YouTube, parce que c'est en rediffusion dans 1 an ou dans 2 ans. On est aujourd'hui le 29 octobre 2020. La France est reconfinée à nouveau. C'est pour ça que j'ai fait une petite parenthèse pour vous envoyer plein d'amour. Donc, en France, ouais, Delphine est en France. Isabelle, tu nous réchauffes le cœur, Mimi. En tout cas, je suis avec vous autres, c'est sûr. Ici, c'est pas complètement reconfiné, mais on n'est pas ben toujours discipliné, fait que j'espère que ça va pas arriver. Alors, comme d'habitude, j'ai eu plein de beaux cas. J'ai toujours de la misère à choisir, puis je vous l'ai dit aussi, hein, des fois, je suis obligée de choisir. Je peux pas traiter tout le monde, mais j'essaye de amalgamer des cas qui se ressemblent comme ça. Je peux faire plusieurs personnes en même temps. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Merci, on va profiter du confinement pour travailler encore plus avec la louloute. Tiens, excellente idée. Laval, bonjour Lise de Laval. Je sais que tu m'as salué. Donc, Mimi, moi, je suis à la montagne. Viens. Oh, yes! Moi, je suis au bord d'un lac. Moi, je vais pas le dire, vous allez toutes venir. OK, aujourd'hui,
on va traiter de, je voulais vous dire une chose. Je suis parfois limitée dans l'analyse de votre cas parce que je dois composer avec les informations que vous me donnez. Quand je suis en consultation, c'est sûr que je pose des questions, on creuse le cas, etc. Donc, je fais de l'analyse avec ce que vous me donnez, puis on est en live, là, on n'est pas en consultation. Fait que j'essaie de creuser, j'essaie de vous aider le plus possible, mais ça se peut qu'il me manque des informations pour être complètement dans la bonne analyse de votre cas. Fait que si c'est jamais le cas, vous pouvez aussi m'écrire, puis mais j'essaie vraiment de vous aider au maximum. Ah, salut Sophie! Contente que tu sois là. Bon, alors aujourd'hui, je vais déjà vous parler des thèmes qu'on va traiter, puis je vais vous parler des noms de cas que j'ai retenus. Alors, le grand thème aujourd'hui, c'est anxiété de séparation, détresse d'isolement ou trop d'énergie et ennui. Vaste programme. Alors, pour traiter de ce thème, j'ai choisi les cas de Manon Jacques, Pascal Méry, Karine Larouche et France Thibault. Et à la fin, si j'ai le temps, parce que je veux pas vous tenir 2 heures, malgré qu'en confinement, vous avez le temps. Non, je blague. Si j'ai le temps, je vais parler du cas de Lucie Caillé et de Françoise Cône. Puis si j'ai pas le temps, inquiétez-vous pas, je vais y revenir. OK? Donc, on commence avec ça. Anxiété de séparation, détresse d'isolement ou trop d'énergie et ennui. Souvent, on mélange aujourd'hui, en fait, en ce moment, c'est la mode, puis je dis pas ça péjorativement, mais on met beaucoup de cas. On met une étiquette d'anxiété de séparation sur beaucoup de cas qui n'en sont pas. Fait qu'on va essayer de faire le tri un petit peu aujourd'hui. Puis justement, j'ai toutes sortes de cas qui sont vraiment intéressants. Puis j'espère que ça va vous donner un bel éclairage. Donc, je commence avec le cas de Manon Jacques. Elle a un teckel. C'est pas parce qu'elle a un teckel que je l'ai choisi, malgré que moi, les teckels, vous le savez, hein, ça vient me chercher au cœur, mais c'est pas pour ça. Elle a un teckel qui s'appelle Rebelle. Sa fille a 2 teckels, un mâle et une femelle. Et Rebelle, son chien, c'est le bébé. En fait, elle m'a écrit, c'est le un bébé de la première portée. Fait que, est-ce qu'elle a eu juste un bébé ou c'est le premier? Mais bon, c'est ça. Donc, sa fille est partie en appartement et puis Manon a eu les chiens pendant 1 an et demi. Les 3 chiens, donc, les parents et le petit. En juillet, elle est revenue chercher ses pitous. Donc, Rebelle, elle s'est ramassée toute seule avec Manon puis son conjoint. Et c'est là que ça a commencé à mal aller. Elle m'écrit, j'ai une caméra, je l'ai filmée quand elle est toute seule. Elle reste sur le bord de la porte, elle pleure et elle jappe. Donc, vive les teckels, t'as bien raison, Annie. Bon, avant de parler de ce cas-là, je voudrais vous faire de la distinction entre l'anxiété de séparation, qui est l'anxiété de la séparation de sa figure d'attachement au chien, la détresse d'isolement, qui se travaille pareil, mais qui est différente, c'est de la détresse d'être seul. OK? C'est pas l'anxiété d'être séparé d'une figure quelconque, c'est la détresse d'être tout seul. Et l'ennui, manque d'activité, qui fait que le chien fait des bêtises, puis on pense qu'il est anxieux quand on est parti. Donc, l'anxiété de séparation, c'est vraiment un trouble qui est pathologique, qui peut être diagnostiqué seulement par un vétérinaire. C'est plus rare, mais ça arrive. Donc, c'est le chien, il est très, très attaché, en fusion avec son ou sa propriétaire. Il ou elle s'en va. Là, le chien, il est en crise de panique. OK? Même s'il y a d'autres mondes dans la maison, même s'il y a le conjoint, les enfants, lui, c'est sa figure d'attachement. Ça, c'est vraiment un cas à traiter avec, en général, de la médication et des protocoles d'entraînement, mais c'est vraiment un cas, des cas qu'on dit pathologiques. Ce qu'on retrouve plus souvent, c'est de la détresse d'isolement. Le chien, il supporte pas d'être tout seul. Il fait aussi de l'anxiété.
Et là, il va détruire, mais c'est assez symptomatique. Déjà, il supportera pas d'être en cage, puis je vais vous parler de la cage tantôt. Il va détruire les portes, les entrées, les sorties. Il va tout arracher. On voit que c'est vraiment dirigé vers où la personne est partie, etc. Donc, et en cage, c'est pire. Il y a des chiens qui vont se blesser, qui vont se casser les dents, qui vont se mettre en sang pour essayer d'arracher le barreau de la cage. Des fois, ils y arrivent. C'est vraiment de la détresse puis de la crise de panique. Ça se traite habituellement comme de l'anxiété de séparation. Les protocoles de travail sont différents, mais il faut quand même, je trouvais ça important de vous faire la distinction. Isabelle me dit, Ina ne reste pas seule, mais elle fait pas de bêtises. Bon. En fait, l'idée aussi, c'est comment votre chien se sent quand il est tout seul, mais souvent, les gens ne pensent pas de le filmer. Est-ce qu'il jappe ou il pleure juste quand vous partez 5 minutes puis il s'en va se coucher? C'est pas de l'anxiété de séparation ni de la détresse d'isolement. Vraiment, là, quand le chien souffre de ça, il va hurler, il va japper, il va pendant 8 heures, je vous le dis, ça arrive. Il va baver tellement que vous rentrez, il y a un lac où est-ce qu'il est, puis là, il va beaucoup détruire pour faire passer son anxiété. Ça, c'est vraiment de la détresse d'isolement. Mais souvent, les chiens aussi, on pense qu'ils font de l'anxiété de séparation, mais ils s'ennuient. C'est juste ça, ils s'emmerdent, disons le mot. Ils cherchent quelque chose à faire, puis en général, ben ils se trouvent des choses à faire, mais qui sont pas nécessairement des choses qui font notre affaire. Hein? En général, le divan, bon, on va en reparler tantôt avec le cas de qui donc de Karine, non Karine Pascal. Je m'excuse, je me mélange là, mais on va en parler parce que ça rentre un petit peu là-dedans. Donc, le cas de Manon semble de l'anxiété de séparation. Faudrait juste que tu vois si est-ce que ton chien, il pleure puis il jappe tout le temps que tu es parti. Il reste devant la porte. Il y a des cas qui c'est vraiment de l'anxiété de séparation, mais le chien, il fait pas tant de bruit que ça, mais ça reste que il est hyper vigilant, il dort pas, il regarde la porte pendant 5, 6, 7 heures. C'est de l'anxiété de séparation ou de la détresse d'isolement, clairement. Donc, Manon, est-ce que ton chien, tu l'as filmé tout le temps que tu étais parti, puis est-ce qu'il pleure et il jappe tout le temps? Ou bien, il finit par aller se coucher? Ben, tu me le diras, là, je peux pas le savoir. Mais, de toute façon, peu importe, ça se travaille. En fait, c'est des protocoles. Comment ça se travaille? Parle de ça. C'est des protocoles d'entraînement. Je vous répète-tu assez qu'on travaille par mini-micro-étapes? Ben là, c'est comme mini-micro-étapes divisé par 100 pour apprendre aux chiens à rester seuls. Donc, quand on travaille ça, parce que, bon, justement, Manon, si jamais c'est ça, comment on travaille ça? Je fais juste une petite boucle, là. Ben, si c'est juste, si c'est de la vraie anxiété de séparation et qui s'est relié à une seule personne, c'est cette personne-là qui va travailler ses départs, OK? Parce que c'est relié à elle. Fait que c'est beaucoup plus demandant pour la personne puisqu'il n'y a rien qu'elle qui peut le faire. En détresse d'isolement, toute la famille peut travailler. Donc, c'est un peu plus facile de se passer la job, si on peut dire. Mais il reste que c'est un travail d'entraînement. Donc, j'en reviens à ça, comment on travaille? Ben, on apprend aux chiens à rester... Non, on fait un contrat moral avec notre chien et c'est ce que les gens trouvent le plus difficile à appliquer, mais sinon, c'est pas possible, je vous le dis. On fait un contrat moral avec son chien de ne plus jamais le laisser seul. Vous allez me dire, ben oui, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Puis les gens qui veulent vraiment travailler ça, ils s'organisent. Donc, c'est pas seul ou pas mal. Si votre chien, il est super confort dans l'auto, ou le faire garder par des gens, ou vous trouvez des gens qui vont chez vous, qui gardent le chien.
C'est un contrat, je te laisse plus seul, mon petit pitou, parce que de toute façon, vous pourrez jamais avancer si vous faites des protocoles de travail, puis de l'autre côté, vous le laissez tout seul, puis il retourne dans sa détresse puis son anxiété. Fait que ça se met en place. Les gens, ils se disent, ben non, je pourrais jamais, mais c'est pas vrai. Ils finissent par dire, ah oui, j'ai trouvé telle solution. Il y a des gens, des vieilles personnes âgées qui peuvent venir chez vous, vont être bien contents de garder le chien. Des étudiants qui viennent faire leurs travaux chez vous parce que ils sont dans le sous-sol de leurs parents. Je sais pas, il y a plein de solutions auxquelles on pense pas. Donc, on laisse pas son chien tout seul. Et là, on le réhabitue par micro-étapes divisées par 100 à rester tout seul. Ça veut dire que on regarde à quel moment l'anxiété commence, parce que ça se peut que l'anxiété commence bien avant que vous passiez le pas de la porte, là. Peut-être mettre vos souliers, prendre vos clés, votre sac à main. Donc, on commence ça, et puis, en fait, on prend notre sac à main, mettons, on le remet là, puis c'est fini. Ça commence de même. Puis on habitue le chien à se dire « Ah, mon Dieu, elle est pas partie. Ah, mon Dieu, elle prend son sac 2 secondes, puis elle le remet là. Ah, elle est pas partie. » Puis là, on déconstruit tout le rituel de départ que j'appelle. Donc, on déconstruit ça. Après, on prend notre sac, on met nos souliers, puis on enlève nos souliers, on remet notre sac. C'est sûr que c'est de la répétition puis du travail, mais c'est pas, vous travaillez pas 3 heures par jour, là. Vous travaillez une couple de minutes, et puis, j'ai mon chien qui est un peu anxieux aujourd'hui, qu'on surveille. On travaille quelques minutes, puis on répète ces mêmes étapes-là plusieurs fois dans la journée ou plusieurs jours de suite. Puis après, on ajoute un mini niveau de difficulté pour que finalement, bon, je dis, mettons, c'est prendre son sac à main, mettre ses souliers, mettre son manteau. On a tout déconstruit ça en faisant semblant en petits morceaux de partir, mais on part pas. Quand on est rendu à la porte, tu sais, mettre juste la main sur la porte, puis on s'en va pas. Quand je dis qu'on déconstruit, c'est vraiment jusque-là. On met la main sur la porte, on tourne la poignée, on la détourne, on s'en va pas. C'est pour vous donner vraiment une idée de c'est quoi les étapes de travail. Puis quand on s'en va, c'est pareil, on ouvre la porte, on sort même pas, on ferme la porte. Étape suivante, on ouvre la porte, on met un pied dehors, on rentre, on déconstruit tout ce qu'il y avait avant, etc., etc. Quand on commence à sortir, c'est 1 seconde, là. On sort 1 seconde, on rentre, et etc., jusqu'à temps que le chien... Puis il faut toujours être à observer son chien pour surveiller les signes d'anxiété. S'il commence à être trop anxieux, on revient aux étapes précédentes. Mais je vous le dis que ça se travaille, mais c'est pas facile. Ça se travaille pas en présence d'un éducateur, parce que nous, sur place, on est un élément dérangeant finalement pour le chien. Il est pas... Fait que peut-être qu'il est même anxieux juste le fait qu'on soit là, puis ça n'a plus rien à voir. Aussi, je voulais vous dire par rapport à ça, comment ça se fait que l'anxiété de séparation ou la détresse d'isolement se déclenche? Ben, en fait, la détresse d'isolement, on pense, les études sont pas poussées, on pense qu'il y aura un facteur génétique, mais qui sort pas nécessairement comme ça prend un déclencheur. Et un déclencheur, c'est un changement dans la vie du chien. Manon, ton chien s'est retrouvé tout seul, il a perdu ses parents. Donc, deuil des parents, dans un sens, puisqu'ils sont plus là. Gros changement dans sa vie, tac, l'anxiété de séparation ou la détresse d'isolement peut sortir. Fait qu'un déménagement, un deuil pour le chien ou pour l'humain, une séparation, tout changement dans la vie du chien peut être un déclencheur d'anxiété de séparation ou de détresse d'isolement. Donc, c'est comme ça, c'est pour ça ça arrive à un certain moment dans la vie du chien. Bon, là, je vais regarder les commentaires. Ina veut toujours être avec moi. Ben oui, mais ça veut pas dire qu'elle fait de la détresse d'isolement si tu t'en vas puis qu'elle est tranquille. Moi, mon chien est beaucoup avec moi, mais
zéro anxiété de séparation. Mais si jamais là, elle supporte pas ton départ, c'est autre chose. Delphine, j'ai beaucoup de clients qui ont le problème de détresse d'isolement avec leur chien. Et je vous le dis là, avec la COVID, là, tout le monde s'est garroché, excusez les Français, tout le monde s'est précipité pour avoir un chien. En tout cas, au Québec, il n'y a plus de chiots disponibles, il n'y a même plus de chatons. C'est un petit moins compliqué que les chats, mais là, on s'attend, puis là, on s'attend à abandon et beaucoup de détresse d'isolement, d'anxiété de séparation parce que les gens sont allés chercher un chien 24 heures sur 24 avec le chien parce qu'ils sont en confinement. Puis là, tout d'un coup, c'est ouvert, on s'en retourne travailler, bing bang, du jour au lendemain, le chien, 8 heures tout seul dans la maison. C'est pas une bonne idée. On s'attend à beaucoup de problèmes. Donc, tu vois, Delphine, tu as déjà des clients qui vivent ça. Donc, même quand on est, vous allez me dire, ben oui, mais je suis à la maison avec mon chien. Mais oui, mais on peut l'habituer à rester tout seul un petit bout de temps, là, même dans une autre pièce où vous sortez dans le jardin, vous n'êtes pas obligé tout le temps de l'emmener. Vous le laissez un peu tout seul, mais vous l'habituez avec des mini courtes périodes d'être tout seul au début. Ça aide. Valérie, est-ce qu'on doit donner une récompense quand, par exemple, on prend les clés ou on fait juste les prendre, les remettre à leur place et ignorer le chien? Ça, c'est une excellente question parce que ça, c'est du conditionnement avec des gâteries, mais en général, les éducateurs spécialisés en anxiété de séparation, dont je ne suis pas, mais que j'aimerais, un jour peut-être, ne travaillent pas avec des gâteries parce que le chien, ce qu'on veut, c'est que le chien s'habitue à être tout seul. Des fois, il va manger sa gâterie par anxiété. Fait qu'on n'est plus capable de faire la différence. Il va la manger, mais c'est juste pour se calmer. Il s'est calmé 2 secondes, puis ça n'a rien servi. Fait que finalement, ça n'a pas fait le travail qu'on voudrait quand on travaille avec des gâteries. Le seul moment que vous pourriez travailler avec des récompenses, c'est de l'habituer à sa cage, à être bien dans une cage, dans une pièce fermée, alors qu'il l'était pas. Là, on peut travailler juste cette partie-là avec des récompenses pour qu'il adore aller dans sa cage ou qu'il adore aller dans la pièce fermée. Mais après ça, on travaille sans gâterie. On y apprend juste à se calmer quand on s'en va, puis quand on revient. Ben là, comme tu dis, là, quand on prend les clés ou on fait juste les prendre, les remettre à leur place, pas de gâterie. On fait juste habituer le chien, on y laisse pas le temps de se déclencher en anxiété. En fait, c'est ça. Fait qu'on travaille ça s'appelle, je vais sortir mes grands mots, de la désensibilisation systématique. Il n'y a pas de gâterie dans ce temps-là. On fait juste l'aider et le travailler pour qu'il s'habitue à ce que nos rituels de départ et notre départ ne le rendent plus anxieux. On veut pas lui donner de la gâterie pour que ça devienne un plaisir. On veut juste là l'habituer à être bien quand on s'en va. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Cécilia, allô, coucou Mimi, coucou tout le monde. Bonsoir Coraline, merci de te joindre à nous. Je répète, pour ceux qui sont arrivés plus tard, je parle de l'anxiété de séparation, détresse d'isolement et ou ennui et trop plein d'énergie. Donc aujourd'hui, avec plusieurs cas. Si vous aimez, faites-moi des petits pouces, des cœurs pour me dire que ça va bien. Dites-moi, faites-moi un 1 si vous êtes en live, un 2 si vous êtes en rediffusion. Puis, on continue. Donc, ça, c'est pour faire un petit peu le tour du cas de Manon où je suspecte une détresse d'isolement chez le chien. Fait que tu me diras, Manon, si ça te parle, OK? Ou si ça vous parle, gênez-vous pas pour me dire ça. OK. Vous voyez? Ça a coupé. Ben, vous me direz, je vais regarder les commentaires. Ça arrive toujours en décalé, c'est normal.
Bon, Pascal, elle a un cas aussi. C'est son chien Colosse. Alors, j'adore le nom. Son chien Colosse, je ne sais pas s'il est gros, mais ou petit, ça serait encore plus drôle. Ah non, il est gros. C'est un mélange montagne des Pyrénées, Bouvier bernois de 7 mois. Attention! 7 mois égale chien adolescent égale beaucoup d'énergie. OK? Donc, ça, c'est important à penser à ça. Elle m'écrit, le problème avec Cola, c'est qu'il fait plusieurs dégâts dans la maison en notre absence. OK. Il est seul combien de temps? Ça, je ne le sais pas. Mais il fait des dégâts. OK. Quels dégâts il fait? Ben, en termes de dégâts, elle m'écrit, on parle ouvrir les portes d'armoire de la cuisine pour vider la poubelle, sortir des chaudrons, prendre tout ce qui est à sa portée, bref, tout, puisqu'il est haut sur pattes et ce qu'il fait, c'est qu'il détruit surtout le plastique. Hey, salut Jérémy! Bienvenue! Donc, c'est quoi? Est-ce que d'après vous, c'est de l'anxiété de séparation, détresse, isolement ou plutôt de l'ennui puis de trop plein d'énergie? Moi, j'ai commencé à donner la réponse, hein? En fait, il manque un peu de détails, mais ton cas, Pascal, il est intéressant parce que ça nous fait se poser la question. Est-ce que le chien fait de la détresse d'isolement ou il s'ennuie, il s'emmerde? J'ai une piste de solution. Il détruit pas les meubles puis les points de sortie, lui. Lui, il ouvre les portes, il vide les placards, il vole des objets puis il mâchouille du plastique. Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure que l'anxiété de séparation, détresse d'isolement, je l'ai expliqué que c'est beaucoup plus les points de sortie, puis tout ce qui a rapport au propriétaire. Là, oui, ça a rapport au propriétaire, mais d'après moi, clairement, ton chien, c'est juste qu'il a trop d'énergie, il manque d'activité, puis il s'ennuie. Donc, il se cherche des activités, c'est sûr. Puis il en trouve, hein? Il fait tout ce que tu me dis qu'il fait. Mais c'est sûr que ça fait pas ton affaire, ça fait pas notre affaire, surtout quand il se met à gruger, manger le tapis, le sofa, des fois c'est juste parce qu'il s'ennuie, puis c'est vraiment le fun, il regarde le sofa avec toute la moumoute, là, puis on tire ça, une belle activité d'un après-midi. Donc, ça, c'est beaucoup des chiens qui s'ennuient, qui savent plus comment dépenser leur énergie parce qu'ils en ont besoin. Puis, je l'ai dit dans toutes sortes de cas, hein, dans toutes sortes de lives puis de mes blogs, les chiens ne dépensent pas assez leur énergie. Avant, ils chassaient, ils se promenaient, là. Il manque beaucoup d'activités, nos chiens, parce qu'on a des vies sédentaires, puis on travaille, fait que souvent, ils débordent d'énergie, puis on sait pas comment leur en fournir. Donc ça, je vais en parler plus tard. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ton cas, Pascal? 1. Tu peux organiser ton espace. Est-ce que le chien a accès à toute la maison? Je lirai vos commentaires tantôt. J'ai vu un commentaire comme ça de France. Est-ce que ton chien a accès à toute la maison ou non? Ben, pas besoin de lui donner accès à toute la maison. Je vais parler de la cage tantôt. Je sais que tu m'en as parlé, mais pour l'instant, pas besoin de lui donner accès à toute la maison. Une pièce ou une partie de la maison, puis on gère l'espace avec des barrières de bébé ou des grosses des cages grillagées là qui sont grandes. Ben, je sais que tu as un grand chien, mais en tout cas, gère ton espace. Je parle tout le temps de ça. J'en ai parlé la semaine passée, de la gestion, de l'organisation de l'espace. C'est ce qui est plus facile à faire et à mettre en place. Donc, ça, c'était 1. 2. Essaye de fatiguer ton chien avant de partir. On joue à la corde à tirer, on y lance la balle dehors, on se lève un peu plus de bonne heure, puis on essaye de le fatiguer. Ça va aider à baisser un peu son trop-plein d'énergie. Ensuite, lui fournir dans son espace restreint, si possible. Là, je blague, mais en tout cas, dans son espace, des activités de destruction. Puis je vous le dis, là, le chien, s'il détruit, c'est parce qu'il en a besoin. C'est pas pour nous embêter, là. Il se lève pas le matin et dit, bon, qu'est-ce
que je pourrais détruire aujourd'hui pour embêter mon monde. Mais non, c'est vraiment un besoin génétique, c'est dans ses patrons moteurs pour certains chiens. Hey, Jérémy, si t'es encore là, on va parler de patrons moteurs en avril. C'est dans sa génétique, c'est un besoin qu'il a. Fait qu'on peut pas lui demander de pas le faire, mais il fait sur des affaires qui font pas notre affaire, c'est le cas de le dire. Ben donnons-lui ce qui nous arrange puis qu'il le détruise. Donc ça serait quoi? Ben même des os à gruger, c'est de l'activité de bouche, ok? Il aime le plastique. Ben, donne-y des bouteilles de plastique à cruncher, des choses, des toutous s'il avale pas la moumoute. C'est sûr qu'il faut connaître son chien. Faut penser à sécurité quand on n'est pas là pour superviser. Ça, c'est super important. Si votre chien avale tout, là, on oublie beaucoup de choses. C'est bien de valeur. Fait qu'il faut le travailler un peu plus de bouche. Mais s'il mange rien, donnez-lui des choses sécuritaires à détruire. Puis vous pouvez le faire avant de partir, dans le fond. Fait que le chien, il a besoin d'avoir des activités. Bon, puis on peut même penser que le midi, bon, je sais que c'est une question de budget, etc., mais je vous donne des idées. Vous pouvez engager un promeneur de chien qui vient comme le midi, 3 fois par semaine, genre. Donc, ça fait que le chien n'est pas longtemps tout seul et ça le fait dépenser son énergie, puis ça lui fait faire moins de bêtises. Mais souvent, ce qui se passe pour toi, c'est clairement, tu as un chien adolescent qui manque d'enrichissement puis qui a trop d'énergie. Fait que les stratégies, c'est de trouver comment dépenser son énergie. Si on a le temps à la fin du live, je vais en parler, sinon je vais en reparler parce que c'est toujours quelque chose qui revient souvent. Voilà. Donc, ah oui, attends, avant que je lise les trucs. Donc, Pascal m'a dit, nous avons tenté la cage, mais il a réussi à s'enfuir à 3 reprises malgré des mousquetons d'escalade en guise de cadenas. OK. Je suis pas sûre que c'est nécessairement de la crise de panique. Il voulait pas être là. Est-ce que l'introduction à la cage a été faite convenablement? Puis, je vous le dis tout le temps, je ne juge personne quand je dis « Avez-vous fait ça » ou « Vous avez pas fait ça ». Moi, j'ai fait toutes les erreurs avec mon chien, je l'ai dit 3000 fois. Donc, je peux pas juger personne. Mais souvent, on fait pas de l'introduction à la cage. On met le chien dans la cage, on ferme la porte, puis on s'en va. Mais lui, il a jamais été en cage. Il peut paniquer juste d'être en cage. C'est pas de l'anxiété de séparation, c'est qu'il n'a pas été habitué. Donc, de l'introduction à la cage, c'est important, ou de l'introduction à une pièce fermée, c'est important. Fait que c'est là où je disais au début, oui, on peut utiliser des gâteries, des récompenses pour qu'il adore aller dans sa cage. Et je vous fais une parenthèse parce que mon chien n'a jamais eu de cage. Quand je l'ai eu, il y a 12 ans, j'étais dans l'ancienne mentalité. Ben voyons donc, pas besoin de cage. Une cage, c'est une prison. Mais pas mon chien dans une cage. Bon, mon chien n'a jamais rien détruit. Merci. Faites d'autres choses, mais pas ça. Et là, je suis en train de l'habituer parce que je fais de la pratique d'entraînement pour toutes sortes de nouvelles choses, là, pour me pratiquer puis m'améliorer. Fait que j'ai fait une pseudo-cage, là, assez grande. Ça a pas pris 3 jours. Elle adore aller là-dedans, là, ça égale récompense, party, lunch. Fait que là, des fois, elle s'en va dans sa cage, puis elle me regarde. Ou elle s'en va se coucher là, moi, j'en revenais pas. Je vous le jure, j'en revenais pas, ça m'a vraiment étonnée. Donc, une bonne introduction à la cage, c'est vraiment winner. Fait que, mettons que t'as une cage, Pascal, puis ton chien, il aime pas ça. Soit tu changes de cage, ça se refait l'introduction à la cage ou à n'importe quoi. On peut changer de cage. Si c'est trop onéreux, on change tout l'environnement. On met la cage ailleurs, on met le tapis qu'il y avait dedans, on l'enlève, on met une autre couverture, tout nouveau. Puis, on peut faire une bonne réintroduction à la cage avec des mini-micro-étapes. Donc, observez votre chien, il faut qu'il ait toujours qu'il soit bien, qu'il soit calme. On commence par mettre des gâteries dans la cage, puis il sait même pas qu'il y en a. Puis là, il va visiter, il fait « Oh, il y a des gâteries », puis là, il va y retourner, « Oh, il y a des récompenses ». Puis après ça, on commence à y en lancer dedans, les portes ouvertes, puis tranquillement, par étapes,
on commence à fermer la porte. Pas fermer, là, pousser la porte par petites étapes. Puis quand on a réussi à fermer la porte, à chaque fois, on la rouvre. Donc, on la pousse, gâterie, on la rouvre. On la pousse un peu plus, gâterie, on la rouvre. Quand on a fermé la porte, on la rouvre. Après, on la laisse une seconde. Après, on augmente la durée. Puis quand on a réussi à laisser de la durée, on enlève la durée, une seconde, on se tourne les épaules, on fait mine de partir par petites étapes. J'espère que c'est clair ce que je vous dis, mais autrement dit, il faut que la cage n'égale pas prison, mais que ça égale « wow, c'est le party ». OK? Alors, je vais checker ça. Qu'est-ce que j'ai là? Ah ben c'est ça. France, avant 8 mois, ma chienne ne me semblait pas anxieuse. Ça se peut parce que les troubles de comportement sortent à l'adolescence puis début de l'âge adulte. C'est après que son attitude a changé. Les troubles de comportement génétiques sortent après l'adolescence. Petite parenthèse. J'ai travaillé avec Sandra Marie de Learned Dog. Bravo, Sandra, elle est excellente. Depuis 6 juillet pour nous rendre compte qu'Ada avait besoin de médication. Oui, souvent la médication aide. Nous avons rencontré une vétérinaire spécialisée qui a diagnostiqué de l'anxiété avec hypervigilance. Ben voilà, c'est un peu ce que je parlais plus tôt. Depuis sa médication, elle n'est plus hypervigilante et elle est redevenue elle-même. Elle recommence à apprendre. Elle va beaucoup mieux. Par contre, elle réagit encore. Bon, c'est pas une pilule magique, la médication, mais merci de ton partage. C'est vraiment intéressant parce que parce qu'un chien qui est en crise de panique, donc qui fait de l'anxiété de séparation assez sévère ou de la crise de panique quand même en détresse d'isolement et plus capable de réfléchir. Fait qu'on peut rien lui apprendre. Ça, je vous en parle aussi des fois. Je pense que j'en ai parlé la semaine passée. Un chien qui est envahi de ses émotions, c'est ça que j'ai dit. Il est pas capable de réfléchir comme je l'ai dit aussi, un phobique dans un ascenseur. Demandez pas de réfléchir. Donc, la médication, ça baisse le stress, qui fait que le cerveau du chien il est capable de se remettre en branle, puis de réfléchir, puis d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est là qu'on entre des protocoles de travail pour lui permettre d'apprendre. OK? Très beau. Merci, Christiane. Françoise, moi, il détruit rien. Je lui laisse une gamelle et ne mange rien. Pourquoi? Ben, il détruit peut-être rien, mais ça veut pas dire qu'il a le goût, il est pas anxieux et qu'il a pas le goût de manger quand t'es parti. Il y a des chiens qui sont pas anxieux puis qui mangent pas. Il aime mieux manger quand le monde est là puis qui sont pas anxieux. Puis il y a des chiens qui ont des légères anxiétés puis ils veulent rien manger. Mais je vous le dis, là, quand vous travaillez avec vos chiens réactifs, quand ils sont réactifs ou quand ils sont envahis d'émotions, là, ils mangent pas, là. C'est pas le temps. Ils sont incapables de manger, là. Ils sont tous envahis de leurs émotions. Donc, mais pour toi, Françoise, tu sais, il faudrait que tu essayes de le filmer. Maintenant, il y a tellement de trucs faciles pour filmer avec nos téléphones ou notre ordinateur, puis on le voit en direct. Mais regarde, est-ce qu'il est en hypervigilance ou bien il dort? Tu sais, s'il dort, puis il est tout relax, pas de problème. S'il dort pas, qu'il est assez vigilant ou qu'il se promène, des fois, ils détruisent pas, mais ils se promènent dans la maison toute la journée. Anxiété quand même. Il y a de l'anxiété là, OK? Fait que faut que tu prenez le temps de filmer vos chiens si vous avez des suspicions. Puis après ça, ben, on verra. Je suis pas spécialisée en anxiété de séparation, mais il y a d'excellentes éducatrices canines. En tout cas, au Québec, je suis désolée, il y en a peut-être en France, mais je le sais pas, ou en Belgique ou en Suisse, qui sont spécialisées pour ça, puis ils font un travail fantastique. Fait que moi, j'aime mieux, quand c'est grave, j'aime mieux les référer à des spécialistes qui vont vraiment bien travailler avec le client. Christiane, très bon sujet. Ah, merci, ça me fait plaisir. Bonjour, Dog Coaching Quentin. Ça doit être Quentin, là, mais je suis pas sûre de ton prénom, mais en tout cas. Coucou. Et Virginie, attends, je monte. Ici, les louloutes se disputent la cage. Oh, elles veulent toutes aller dedans quand je l'installe. C'est pas beau, ça? Elles ont été habituées toutes petites avec leur joujou des gâteries et elles adorent vraiment aller dedans. Fait que c'est ça. Tu l'as fait une belle introduction à la cage, fait qu'ils sont toutes contents d'aller là-dedans.
Lucie, depuis son premier jour à la maison, Tommy dort, fait la sieste et reste dans sa cage lorsque je quitte. C'est sa maison. Mais c'est ça, là, pensez pas en termes de cage et de prison, pensez en termes de maison, de refuge. Et c'est important que le chien y ait un refuge. Même, mettons que c'est pas une cage, faut qu'il y ait un endroit à lui ou un coussin, mais que personne va là. S'il file pas, comme on dit au Québec, s'il se sent pas bien, il faut qu'il y ait un endroit où il sait que si je vais là, j'ai la paix. Personne vient m'embêter. Parce que souvent, on envahit trop nos chiens. On a de la visite, puis ils envahissent le chien, puis ils vont jouer sur son coussin. Non, par pitié, gardez un endroit où le chien, s'il veut y aller, il sait qu'il va être tranquille, faut qu'il y en ait un. OK? Donc, je sais pas si ça... pensez à ça, puis si ça vous parle, là, parlez-moi-en. Mélanie, bonjour. Nous, à la maison, c'est les pipis, il détruit rien, mais urine partout quand on n'est pas là. Fait que, ben c'est ça. En fait, c'est un peu complexe l'histoire d'urine, là. Mais j'allais en parler un peu, mais les pipis, ça peut être de l'anxiété, et effectivement. Ça peut être de la réactivité colère, parce que c'est pas de l'anxiété, mais il réagit quand même avec une émotion que ça ne tente pas. Donc, on dit que les chiens se vengent puis sont jaloux. Oubliez ça, c'est pas vrai. Mais les chiens réagissent avec leurs émotions puis avec ce qu'ils peuvent faire. Fait que des fois, ils font pipi parce que ils sont pas contents qu'on s'en aille. Les chiens peuvent vivre de la colère. Donc, c'est à travailler ça c'est une bonne question, là, parce que, en fait, je pense qu'il faut aussi travailler en désensibilisation avec des étapes de départ et de retour. Et évidemment, ne pas punir ça. Parce que le chien, s'il est puni, il va encore plus faire pipi parce qu'il se dit, il va revenir puis il va me chicaner. Donc, c'est pas une bonne alternative. On ignore ça, on nettoie, puis on essaye de laisser le chien moins longtemps tout seul et le laisser tout seul un petit peu plus longtemps par étape. Fait que peut-être qu'on va pouvoir éliminer ce comportement, mais je sais pas s'il fait pipi est-ce qu'il y a une cage ou il fait pipi partout? On peut peut-être faire une introduction positive à la cage puis mettre le chien dedans. Ça, c'est une solution parce que le chien, il va... voyons, je vais te le dire. S'il est content d'être dans sa cage, ben c'est une bonne chose. Puis deuxièmement, les chiens n'aiment pas salir leur endroit de vie. Fait que la cage, c'est plus restreint. Fait que ça se peut qu'ils fassent pas pipi dedans. OK? Fait que pensez-y. Essayez ça. Aude, ici, cage égale refuge. Mais voilà, merci, c'est ça que je disais. Quand je sors la bouteille pour laver les oreilles, Bailey s'en va parfois dans sa cage pour me dire « Bof, non, ça me tente pas trop aujourd'hui. » Ah, c'est ça. Ben, au moins, c'est clair, hein? Il y a moyen de dire qu'est-ce qu'il veut puis qu'est-ce qu'il veut pas. Sophie, allô, bravo Mimi pour toutes les infos et la sensibilisation que tu fais. Ah, merci Sophie. Moi, ça me fait tellement plaisir. J'ai tellement de fun être avec vous autres. Je vous le dis, là, c'est sûr, je suis tout seul devant mon ordi, mais je me sens pas tout seul. Moi, je me sens avec vous autres. Tiens, Sophie, on va faire ça. Regarde, j'oublie tout le temps de faire ça. Il paraît que je peux mettre ça, là. Yes! Je vais me faire un petit auto-congratulation. Aude, alors, je ne force pas et on lave les oreilles un autre jour. Ben parfait. Le chien, il est capable de vous dire si ça ne tente pas. Et pourquoi forcer s'il n'y a pas d'urgence? Quand il y a une urgence, c'est une autre histoire. Mais sinon, pourquoi forcer? Plus on force le chien, moins il a le goût d'être avec nous, puis qu'on fasse des choses avec lui, pas des choses de fun, mais aussi des interventions sur lui. S'il collabore, ça, c'est vraiment positif. Voilà. Donc, ça, c'était pour Pascal. Je sais qu'elle m'a parlé aussi que c'est un chien très têtu et qui écoute pas beaucoup. Je vais faire ça vite parce que c'est pas dans la thématique d'aujourd'hui, mais je veux juste vous dire qu'un chien, c'est pas têtu. Ça se peut pas. C'est un chien qui est pas motivé. OK? C'est différent. Puis, je vous fais un parallèle avec l'humain.
OK? Si quelqu'un nous demande de faire quelque chose puis que ça nous tente pas, c'est pas motivant. Mais on va le faire parce que pour faire plaisir, pour toutes sortes de raisons rationnelles, parce qu'on est des humains. Mais le chien, ils sont pas si rationnels, ça y tente pas. Mais si même nous, si on a une carotte, ça veut dire si on a une récompense, on va être beaucoup plus motivé. Moi, je dis ça là, quand je fais des fois des conférences sur le jappement là. Si je vous demande d'aller faire la vaisselle puis que vous regardez votre série télé préférée, hey, ça va-tu vous tenter? Hein? Non. Mais si je vous donne 500 $ ou 500 € pour aller faire la vaisselle, là, vous allez y penser. Peut-être que vous allez laisser votre série, qu'en plus, vous pouvez la regarder en rediffusion. Mais c'est pour dire que si on est motivé, on va le faire plus. Fait que motivons nos chiens. Et je l'ai dit la semaine passée, je vais peut-être le dire à chaque live, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes, mais j'ai une citation que j'adore de Ian Dunbar, qui est un éducateur canin américain, qui dit « On crée des règles humaines, on essaye de plier les chiens à ces règles, donc ils connaissent pas l'existence, et on les punit pour y avoir désobéi. » Pensez à ça, là. C'est vrai. Là, on veut qu'il fasse ça, là, nous autres, là. Puis il l'a pas fait, là. Puis là, on n'est pas de bonne humeur. Mais le chien, il se dit, mais pourquoi qu'il veut que je fasse ça? Hey, pensez-y, là. Là, on demande à un chien de s'asseoir. Déjà, sincèrement, là, pensez-y, là, je répète. Lui, là, c'est quoi son utilité de s'asseoir? Aucune. Il s'assoit parce qu'on y a appris, puis on y demande. Là, il demande de s'asseoir. Il dit, pourquoi m'asseoir, puis après me relever, puis me coucher? Sincèrement, lui, il se dit, ils sont bizarres, ces humains. Mais c'est vrai, on leur demande des affaires parce que, bon, oui, on fait de l'entraînement, mais il y a aussi qu'on leur demande toutes sortes d'affaires que lui, il va pas l'utiliser. Mais il va le faire parce qu'il est payé, parce qu'il est habitué. Ce qui est moins le fun, c'est parce qu'il a été forcé, puis il veut plus avoir veut se faire pousser ses fesses ou recevoir une correction. Mais c'est ça. Donc, c'est juste pour vous faire réfléchir à ça. Donc, faut motiver le chien à faire ce qu'on aimerait de lui. Et là, ben, c'est pas d'être têtu, c'est d'être motivé. Alors, je vais regarder les commentaires, puis je poursuis avec d'autres cas après. Alors, ah oui, c'est ça. France, une petite tape dans le dos, yes! Merci. Virginie, c'est un plaisir de vous écouter, Mimi. Oh, merci. Merci de nous apprendre plein de choses avec bienveillance. Ça, c'est ma mission. Le respect, l'éthique et l'amour. Et on peut faire n'importe quoi avec un chien avec ça. Pas besoin de punir. Mais merci, vous êtes adorables. OK. Là, j'ai quelques cas qui se résument pas mal à la même chose. Puis ça me tentait de... Il me reste... ça fait pas 1 heure, fait que ça me laisse du temps. Des chiens qui ont trop d'énergie. Donc, j'ai le cas de Karine Larouche avec sa Golden de 14 mois, Nelly. 14 mois, pas mal fin de l'adolescence, beaucoup d'énergie, c'est ce qu'elle me dit. Nelly est un chien qui déborde d'énergie. Et lors des marches en laisse, Nelly agrippe sa laisse, la mord, grogne et parfois agrippe mes mains. Elle me le fait au moins 1 fois par promenade, parfois plus qu'1 fois. Elle a ce comportement depuis qu'elle a environ 5-6 mois. À 8-9 mois, ça s'est calmé, mais c'est revenu. Donc, moins pire qu'au début. Donc, évidemment, 8-9 mois, c'est vraiment l'adolescence. Fait que, bizarrement, le comportement est disparu, mais il est revenu après. Mais je vais en parler après. Moins pire, mais quand même, parce que dans sa pire période, il était presque impossible d'avancer tellement elle passait son temps à mordre la laisse, mordre les mains, etc. Donc, j'aimerais bien qu'elle arrête ce comportement car ça devient dur à gérer et j'appréhende mes marches depuis ce temps. On peut pas demander à un chien d'arrêter de faire un comportement, mais on peut y faire d'autres choses à la place. Puis ça, je dis ça souvent. Quand le chien fait un comportement, bon, des fois, je vous dis qu'il y a une émotion derrière, mais là, il y a une fonction aussi. Donc, en fait, le chien, peut-être qu'il a de la misère à gérer, il est tellement excité, il sait pas quoi faire, puis il y a beaucoup d'énergie, c'est ce qu'elle me dit. Donc, il sort, il est déjà excité. Souvent, de sortir dehors en promenade, c'est
monte en excitation. Puis peut-être que ce chien-là a des besoins de bouche, des besoins de mastication. Fait que là, ben, c'est la laisse, la main, gna, 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 gna. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dirais, premièrement, fatiguez votre chien un peu avant de partir, OK? Fait que faites-les jouer, faites-lui faire de la corde à tirer. Je le dirai jamais assez, là, les grosses cordes à tirer, c'est fatigant pour le chien, puis ça occupe sa bouche. Pour les chiens qui ont besoin de mordre, là, ils mordent la corde, puis on tire, c'est fatigant. Donc, on peut fatiguer un peu son chien avant de partir, ou on joue, ou on le fait ronger un os, ça dépend à quelle heure on sort. Fatiguez-les un peu. Donc, mordre la laisse, comme j'ai dit, trop d'énergie. Parfois, c'est de la légère anxiété et il y a besoin de mâchouiller, de mordre pour évacuer son anxiété ou sont trop pleins de stress ou sont trop pleins de quelque chose. Donc, au lieu de rien faire, puis il mord ce qu'il y a, pourquoi pas y offrir quelque chose d'autre à mettre dans sa bouche pendant la marche, OK? Une corde à tirer, un toutou, un jouet interactif. Des fois, là, puis j'en ai des clients qui me disent ça, là, mon chien, quand il est trop, je le sens, là, il s'en vient, elle dit, j'ai son toutou, j'y donne son toutou, là, il fait puis là, il continue à marcher, puis là, ça va mieux. Donc, pensez à y mettre quelque chose dans la bouche, finalement. Moi, j'essayerais ça en premier, OK? Et puis, tu me diras qu'est-ce que ça donne. J'ai un autre cas de France. Ben, France, t'es là, qui me donne une petite tape dans le dos. Attends, France, qu'est-ce que tu me dis? Il faudrait lui expliquer que les exercices qu'on lui fait faire, c'est pour l'occuper et brûler son énergie. Exactement. Fait que là, je vais parler de ton cas, là. Comment apprendre à ma chienne de pas japper sans arrêt après les chiens avec qui elle joue? Je veux pas l'empêcher de jouer, mais je veux qu'elle comprenne que c'est seulement les jappements trop intenses qu'elle doit cesser. Au début, elle joue normalement en courant et en chahutant. Ensuite, c'est comme si ça allait pas assez vite, elle s'excite et elle se met à japper intensément. Par conséquent, l'autre chien commence à montrer son désintérêt de jouer avec elle, c'est sûr. Puis là, l'autre chien, alors, ce que j'ai drôlement l'impression, c'est que ton chien n'est pas capable de comprendre le langage de l'autre. Parce que l'autre chien, il démontre par son langage canin que là, c'est trop, tu me tapes ses nerfs, je veux plus jouer. Mais ton chien, il comprend pas. Soit parce qu'il n'a pas appris, ça s'apprend avant d'arriver chez nous, normalement. Il y a des chiens qui n'ont pas tout à fait la bonne lecture du langage des autres chiens. Mais en tout cas, de toute évidence, il ne comprend pas. Donc, ça, c'est déjà un point. Mais fait comment tu vas faire? Je vais finir ton cas, de lire ton cas, puis je vais en parler après. Donc, ton chien insiste en jappant encore plus, harcèle l'autre chien, donc définitivement, elle n'a pas compris le message, qui finit par lui montrer sa frustration et s'en va, puis elle poursuit en jappant et je dois intervenir pour l'arrêter. OK. Donc, ton chien, il devient frustré, ta chienne devient frustrée, pas capable de gérer sa frustration. Donc, en fait, elle monte en frustration, puis là, ça fait Wouah! Fait que là, oui, tu dois intervenir pour l'arrêter, mais probablement que tu interviens trop tard. Tu regardes la scène, tu regardes la mayonnaise monter, là, puis là, tu dis, oh my God, puis là, ça part, puis là, tu interviens. En fait, moi, je te conseillerais d'intervenir avant, puis avec du rappel. En fait, là, c'est l'affaire. S'il y avait une demande, si on avait le droit de faire juste une demande avec un chien, ça serait du rappel. Il faut que tu travailles ton rappel avec ton chien, que quand tu vois que ça commence à pas aller, tu la rappelles. Puis là, tu la rappelles, puis là, on va essayer d'y apprendre le calme, mais ça, tu vas travailler ça chez toi à la maison avant de travailler ça au parc. Là. C'est pas quand t'es furie qu'on est capable de travailler ça. Tu travailles du rappel à la maison, puis on rappelle, puis on rappelle, puis on rappelle le chien. Puis je pourrais vous le dire 100 fois, puis c'est pas assez, on rappelle à la maison, on rappelle. Et puis après, on commence dehors avec des endroits calmes, des petites distances pour que ça devienne un automatisme chez le chien, pour qu'il revienne à chaque fois qu'on lui demande. Donc, trouvez-vous un mot de rappel où le chien n'a pas le droit de pas revenir.
ayez 2 mots de rappel. Un où ça peut rater, mais il y en a un où il n'y a pas le droit de rater, puis celui-là, vous le travaillez, puis vous attendez toujours que votre chien soit vigilant à vous. Ça se dit pas, mais c'est ça que je dis pareil. Qu'il soit attentif à vous, puis là, vous le rappelez. Puis vous travaillez, puis vous travaillez. Fait que là, il faut que le rappel devienne automatique. Ça, c'est une chose. Donc, tu la rappelles avant que ça dégénère. Et là, ça serait super qu'en plus du rappel, tu puisses lui apprendre de rester assise à côté de toi, puis de lui donner la permission de retourner jouer quand tu es plus calme. OK? Puis ça va pas, on rappelle, en fait, c'est de la répétition, puis c'est de l'apprentissage que le chien, il faut qu'il comprenne qu'il n'a pas accès à l'autre chien s'il n'est pas dans une belle attitude. OK? Fait que ce que tu peux faire aussi, c'est la fatiguer avant d'aller au parc à chiens. Donc, parce que je sais, tu as peur qu'elle se fasse agresser un jour. C'est sûr, si elle a un comportement inadéquat, ça se peut qu'elle se fasse mordre par un autre qui dit « Hey, ça va faire! » Donc, fatigue avant d'entrer au parc, travaille le calme. T'es calme, t'as le droit d'y aller. T'es pas calme, tu restes ici où on s'en va. C'est pas tant de la punition que on retravaille le calme un peu plus loin. OK, on y va. Fait que, puis quand on travaille ça avec les chiens du calme, ou c'est comment je pourrais dire ça, il y a pas de récompense dans ce temps-là. La récompense, c'est d'avoir accès à l'autre chien en étant calme. Fait que le chien, il apprend que oui, si je suis calme, je vais pouvoir avoir accès au chien avec qui j'ai envie d'aller jouer. Mais si je suis pas calme, j'ai pas accès. Fait que il finit par comprendre que d'apprendre à se gérer, en fait, c'est de la gestion, s'auto-gérer aussi pour rester plus calme et pouvoir jouer correctement avec les autres chiens. Fait que c'est toujours de la supervision. Si tu vois que ça commence à monter, tu le rappelles. Puis, un moment donné, il finit par comprendre, quand on est prévisible avec un chien, il finit par comprendre comment ça marche, puis il revient, puis il sait qu'il peut retourner s'il est calme. C'est vraiment, quand on travaille toujours pareil, le chien finit par adapter son comportement. OK? Donc, le rappel, plus pour toi, puis plus pour Karine aussi avec son chien qui mordille la laisse. Parce que on peut le rappeler, puis faire en sorte qu'il lâche sa laisse, puis qu'il revienne avec nous s'il est rendu à une certaine distance. Donc, travailler le rappel, c'est vraiment important. Je vais regarder les commentaires. Delphine, je propose à mes clients de travailler le X vient, le bruitage de bouche, taper des mains pour avoir plusieurs solutions de rappel. Super idée! Oui. Donc, en fait, quand tu dis le X, ça doit être un mot. Le mot vient. Tu me diras si c'est ça. Fait que oui, un mot, un sifflet, un bruitage de bouche, plusieurs solutions, surtout si votre chien est un peu loin, essayez dans le bois, là, viens, il va pas l'entendre, ou comme, ou whatever. Donc, oui, trouver un sifflet, c'est super si vous êtes capable de siffler. Moi, je suis incapable. Mais un sifflet qui fait du bruit pour le rappel, puis vous pouvez le chien est capable d'associer plusieurs mots si vous y en apprenez un. Ça, tu me diras, Delphine, si tu fais ça. Moi, j'en apprends un, puis après, pour apprendre le deuxième, je fais le premier, je fais le deuxième. Je fais le premier, je fais le deuxième. Fait qu'à un moment donné, le chien, il sait que chaque mot, bruit, veut dire du rappel. France, puis la mayonnaise monte vite. Tu as raison. Merci de l'idée du rappel, c'est génial. Je vais faire ton truc. Bonne idée pour l'asseoir. Elle a un ami chien avec lequel je pourrais essayer les trucs. Bon, oui, c'est le temps d'essayer avec les amis chiens, faciliter pour votre chien, qu'il soit pas en échec. Fait que travaille avec un ami chien, c'est bien que tu me fasses penser à ça, avec un ami chien avec qui c'est facile, qui est plus capable de rester calme, plus capable de s'asseoir, plus capable de revenir. Après ça, on ira voir les autres chiens. Fait que pour un temps, va pas la mettre dans la situation où elle va monter en excitation pour un bout de temps. Travaille avec ou chez toi le rappel
avec ou avec les amis chiens. Puis après, tu monteras le niveau de difficulté quand ça sera bien acquis, plus de calme, un bon rappel. J'ai une question qui me taraude depuis longtemps. Bon, oh my God, est-ce que je vais pouvoir répondre? Comment présenter un adulte à un chiot en balade en laisse? On me dit toujours qu'il faut éviter les rencontres en laisse, mais en ville, il est difficile de faire autrement pour sociabiliser les chiots aux autres chiens, c'est sûr. OK, ça, c'est une super de bonne question. Attends, Delphine égale X, prénom du chien. OK, Balou, viens. Je comprends. Merci. Oui, il faut pas éviter les rencontres en laisse, parce que le chiot doit être socialisé. Mais il faut choisir qui c'est qu'on rencontre en laisse. C'est ça l'affaire. Surtout quand il est chiot, en fait, il faut éviter les traumatismes et les mauvaises expériences. Fait que vous, toute la gang, vous allez me dire, ben oui, ben je peux pas savoir. En effet, je peux pas savoir le chien, si le chien que je vais rencontrer est équilibré ou pas. Mais disons que retenez aussi que le chien doit, ben de toute façon, sont en laisse les deux normalement. Donc, l'autre chien doit avoir un bon langage canin, il doit être assez calme et il doit être équilibré. Et là, oui, on peut faire de la rencontre. Ben, on n'est pas obligé de les faire rencontrer de bing bang. Ce qui marche très bien, puis Jérémy, il apprend ça dans son webinaire, c'est qu'on les apprend à faire des marches en parallèle. Ça serait une bonne idée si tu peux avoir ben Virginie, ou si tu as des clients, les clients peuvent avoir des amis qui ont des chiens, fait qu'on fait des marches en parallèle. Les chiens ont une certaine distance l'un de l'autre, vous voyez pas mes mains. Les chiens ont une certaine distance l'un de l'autre, mais c'est moins stressant, puis ils s'habituent à être avec d'autres chiens. Puis on peut leur donner des récompenses quand ils ont toujours une belle attitude. Puis à un moment donné, ben, on peut les rapprocher, puis faire des balades ensemble après. Ça, c'est une chose qu'on peut faire pour socialiser. Puis les rencontres, ben, ils sont pas obligés toutes de sentir le péteux, excusez l'expression, moi je trouve ça drôle. Ils sont pas obligés de se sentir tout le temps. Ils peuvent rencontrer d'autres chiens, il suffit qu'ils les voient, ils reçoivent une récompense et ils se disent « Waouh, les chiens, c'est le fun ». Mais les rencontres, faut que l'autre chien soit équilibré, le chien adulte, parce que sinon, ce qu'on veut éviter, c'est que le petit chiot se fasse attaquer, mordre, whatever, par un chien réactif, puis qu'il se reste traumatisé, puis qu'il développe les peurs des chiens. Là, ça, c'est pas ça qu'on veut. Donc, marche en parallèle avec des chiens amis, équilibrés, puis aussi, ben, récompense quand on voit d'autres chiens, même à distance. Puis, ben là, après ça, moi, je déconseille des chiots au parc à chiens parce qu'on sait jamais qui est là. C'est à l'eau, traumatisation, c'est pas long si ça se passe pas bien. Mais sinon, faire des rencontres avec des chiens qu'on connaît puis qu'on sait qu'ils vont bien se comporter. J'espère que ça répond à ta question. Delphine, je travaille séparément un seul mot de rappel, un bruitage de bouche et taper des mains. Je les positive, parfait, et je les associe à des friandises ou du jeu. Excellent, excellent. Puis après ça, ben, on passe de l'un à l'autre, puis le chien, il connaît le mot, fait qu'il sait que le mot, le bruit, ça veut dire la même chose. Petit conseil pour le rappel et pour le rendre encore plus efficace. Bonjour Zazou, c'est nouvelle, j'ai jamais vu ton nom, ça me fait plaisir, bienvenue. Au moment où le chien revient, le maître recule tout en simulant le retour et crée une forme d'aspiration de retour pour motiver le chien. Ou pour renforcer l'envie de retourner vers son maître, ne pas hésiter à se mettre accroupi avec les bras ouverts pour faire une bonne association entre le retour et un moment très agréable. Ben c'est sûr, hein, quand je parle du rappel, on récompense systématiquement le retour. Et évidemment, consolider avec une friandise à chaque fois et surtout laisser le chien là, c'est trop loin, j'ai pas le reste. Bon, oui, Virginie, super, merci. Mais moi, quand je travaille du rappel, je travaille dans le sens, ça me fait drôle, je suis à l'envers. Je me mets dans le sens de direction du chien. Je mets mes épaules, là, vous me voyez pas mais en fait, je fais comme si j'étais une proie puis que le chien devait courir après moi. Je suis pas obligée de courir. Au début, je peux courir. Un chiot, ça le stimule. Fait que je cours un peu, il revient.
il revient, je lui donne une récompense, puis je peux y lancer une récompense plus loin, fait qu'il s'éloigne. Je me remets les épaules dans le sens du chien et je fais semblant de courir et je lui demande de revenir. Et je répète et je répète et je répète. Donc, le rappel, fait que Virginie, si ça te donne une idée, d'essayer, si ça te tente. Il y a donc des mots, des bruits et aussi c'est visuel. Mon chien, il sait que quand je suis comme ça, dans le sens que je vais courir, là, vous voyez pas tout, j'ai les genoux un peu pliés, tu sais, je m'apprête à courir. Il sait très bien que je le rappelle. Ce qui est important, c'est le sens des épaules. Fait que ça rejoint ce que Zazou a dit finalement, tu sais, on crée une aspiration pour que le chien ait vraiment envie de revenir vers nous. Et puis, évidemment, on consolide ça avec de la friandise en masse. Zazou, à la suite. Laissez le chien repartir pour qu'il n'associe pas le retour à forcément un retour au calme ou une remise en laisse. Effectivement. C'est pour ça que je dis, on travaille dans la maison, on travaille dans toutes sortes de situations que c'est pas toujours juste reviens, on sort du parc à chiens où on avait du fun, reviens parce qu'on rentre puis moi je m'en vais. Faut pas que le chien associe le retour à quelque chose de désagréable. Faut que ça soit le fun. Fait qu'on le fait gratuitement. Puis on travaille ça. Donc, c'est ça. Ça fait déjà 1h06. C'est juste que je veux pas vous tenir trop longtemps. Je voulais parler un petit peu parce que j'ai Lucie Caillé qui a son petit chien Tommy que j'ai rencontré aussi quand il était tout petit, qui déborde d'énergie, puis avec la pandémie, il est toujours avec elle, puis il la lâche pas 2 secondes. Il mord pourtant, elle fait toutes des stratégies de dépense d'énergie, mais là, elle sait plus comment l'occuper, elle joue, on sort prendre l'air, c'est pas assez. Il sort, il veut rentrer, il rentre, il veut sortir, il a dit j'ai beau lui donner de la bouffe dans des cognes pour l'occuper, des jouets, des os, c'est jamais assez. Fait qu'en fait, elle sait plus quoi faire, puis elle dit il me suit à longueur de journée en me mordillant les chevilles et les pantalons. Et ça revient aussi un peu à Françoise Comte, qui m'a demandé des stratégies pour occuper son chien à l'intérieur l'hiver. Ça, je vais en reparler un autre live parce que je vais vous tenir 1 heure encore. Mais je pourrais peut-être vous donner... On regarde pas l'heure quand on est passionné, c'est vrai. France, avec mon rappel d'urgence, je lève mon bras en l'air avec le poing fermé. Parfait. C'est vous qui choisissez votre mot, c'est vous qui choisissez votre signe, c'est vous qui choisissez. L'important, c'est que c'est toujours la même chose. Fait que en fait, je vais quand même traiter de la dépense d'énergie dans un autre live, mais en attendant, pour Lucie, moi, j'ai l'impression que tu réponds trop à ses demandes d'attention et comme il est toujours avec toi, ben il en profite. Tu sais, puis c'est pas il en profite, là, c'est pas négatif ce que je veux dire, mais un chien, c'est opportuniste, là. S'il demande de l'attention qu'on y en donne, ben c'est clair qu'il va en demander puis en redemander. Fait que c'est normal. Mais il faut peut-être y apprendre à rester un petit peu tout seul. OK, je sais pas si tu le fais. Moi, comme j'en ai parlé dans ce live, une petite introduction dans une pièce fermée, tu vas me dire, ben oui, mais je suis toujours à la maison. Ben oui, mais il peut aller tout seul dans une pièce, l'habituer tranquillement à rester seul, 1 seconde, 2 secondes, 10 secondes. Hein? On peut, ou en cage, s'il y a sa cage, je pense que tu me l'as dit qu'il y avait sa cage, donc tu peux y apprendre un petit peu cage fermée avec des petites étapes pour qu'il soit quand même bien quand on finit par fermer la cage. Et tu vas faire le tour du pâté de maison, genre. Donc, il faut qu'il apprenne à être un peu seul. Puis, il faut que tu ne répondes pas à toutes les demandes d'attention. Oui, il y a de l'énergie, mais probablement aussi, oui, il y a de la demande d'attention. Fait que quand je dis quand on peut ignorer les demandes d'attention parce que c'est pas motivé par une énergie négative comme de la peur, de l'anxiété qu'il faut rassurer. Quand c'est de la pure demande d'attention, on peut l'ignorer un peu, puis on le punit pas. Le punir, ce serait le mettre dans sa cage ou l'enfermer dans une pièce. Non, toi, tu sors. Tu sors un petit bout de temps, puis tu reviens quand il est calme. Tu peux sortir même 10 secondes dans la salle de bain, là. Tu peux essayer ça.
Mais je pense qu'il est trop habitué à ce que tu répondes à ses demandes. Fait que là, il est en demande tout le temps, tout le temps. Puis ça, c'est le problème de la pandémie aussi. On est tout le temps avec nos chiens. Donc, il faut leur apprendre à rester tout seul un petit peu puis à s'occuper tout seul. Fait que je sais que, tu sais, mais je vais quand même vous donner là à tout le monde, pas juste à Lucie, là, mais quelques petites idées, OK? Des petits conseils. Donc, voyons, qu'est-ce que je veux dire? Tu peux y faire du jeu de corde à tirer souvent dans la maison avec ton chien. Ça, c'est fatigant, je l'ai dit. Donc, la corde à tirer, un petit 5 minutes. Et en plus, on peut travailler en même temps d'ouvrir sa bouche, donne, puis tu peux reprendre la corde pour tirer. C'est sûr que là, je parle, puis peut-être ça vous dit rien, là, c'est mieux en vidéo, mais on peut apprendre au chien, si on arrête de bouger la corde, le chien, il stand, il ouvre sa bouche, fait qu'on y apprend que ouvre ta bouche égale donne le jouet, puis tu peux reprendre le jouet après pour jouer. Fait que ça, c'est une façon de travailler aussi, puis ça l'occupe, puis ça fait réfléchir. On peut aussi faire de la réflexion, cacher des gâteries dans la maison partout, puis demander de chercher avec son nez. Vous pouvez jouer à cachette. Donc, vous travaillez le reste. On commence par ça. On travaille par micro-étapes au chien de rester à sa place. Et puis, quand c'est acquis, qu'il est capable de rester puis on est disparu de sa vue, ben là, on joue à cachette. Ils adorent ça, les chiens, puis on fait ça au début facile, puis un petit peu plus compliqué. Puis ça, c'est un jeu qu'on peut faire avec nos chiens en dedans. Je vais vous en trouver d'autres, là, mais j'en ai 2-3 encore. On peut cacher des gâteries dans des rouleaux de papier de toilette qu'on ferme, puis qu'on met dans une autre boîte avec du papier. Puis là, il va y avoir du papier, puis du carton. Là, si votre chien, il mange pas, c'est important, il mange pas tout le carton. S'il en mange un peu, c'est pas grave. Fait que là, faut qu'il déballe. Faut qu'il déballe. Fait que ça l'occupe, ça y fait dépenser son énergie. Vous pouvez avoir des moules à muffins avec des balles de tennis dedans puis des gâteries en dessous. Le chien, il faut qu'il enlève les balles pour aller chercher les gâteries. Un truc qui marche bien aussi, puis qui est facile à faire, c'est vous tirer une corde en 2 chaises. Il faut qu'elle puisse être tirée avec quelque chose de lourd chaque côté. Puis vous insérez 2-3 bouteilles vides de plastique, là, comme des bouteilles d'eau minérale vides, puis vous mettez des gâteries dans les bouteilles. Fait qu'en fait, avec le poids, les gâteries sont au cul de la bouteille. Le chien, il doit faire tourner la bouteille pour que le cul se retrouve en l'air, pardon pour le mot. Puis mais tu sais, ça tourne, fait qu'il tombe 2-3 gâteries. Puis le chien, il faut qu'il fasse tourner la bouteille. Bon travail de réflexion pour le chien, puis c'est un peu long. Fait qu'en fait, c'est des stratégies pour que le chien, il travaille un peu, puis que ça va un petit peu de temps, là, qu'il n'est pas toujours après nous. Fait que, bon, j'arrête ça là pour les petites idées de dépenses d'énergie, mais je vais en reparler de ça, mais c'est parce que c'est loin, j'en ai fait un live complet là-dessus avec toutes sortes de jouets interactifs. Puis si jamais vous voulez fouiller dans mon IGTV sur Instagram, j'ai fait des petites vidéos aussi de ça. Puis j'ai fait sur mon Facebook aussi, j'ai des vidéos de dépenses d'énergie, mais j'aime tellement ça en parler que je vais en reparler. Ça sera sûrement le cadre d'un live. Fait que je vais lire la suite. France, merci beaucoup, Mimi, tu es fantastique. Tiens, allez, un petit tape dans le dos, comme tu me dis. Bisous et câlins virtuels, naturellement. Mais merci, moi aussi. Je fais ça, la corde. Ah, ben oui, puis ça marche-tu? Je vais le faire, les bouteilles, merci. Ben oui, faites ça. Puis cherchez sur YouTube, là. Il y en a plein d'affaires, plein de façons de faire cette. Si ça vous parle pas trop, là, allez voir sur YouTube, là, les bouteilles qui tournent sur une corde ou sur un bâton de bois, puis vous allez voir, c'est super simple. Sharon Bélanger, excuse-moi si je dis bien mal ton prénom. Si notre chien abandonne parce qu'il n'est pas capable, qu'est-ce qu'on fait? On l'aide. OK, il y a 2 choses. On l'aide, on y montre au début. Et moi, je peux pas faire ça à mon chien parce qu'il se fâche. Il vient enragé, il jappe après les bouteilles, fait que j'ai arrêté.
j'ai dit, je vais pas y faire mettre, j'ai un chien assez colérique, fait que je vais pas le rendre fâché pour un jeu de bouteille. Mais sinon, on y montre. Il faut faciliter les choses aux chiens pour pas qu'ils se découragent. Fait que montrez-y, quitte à vraiment le faire avec lui au début, puis laissez-lui le temps après de chercher un peu puis de comprendre. Des fois, ça prend un petit bout de temps, là, mais l'important, c'est qu'il monte pas en frustration comme Griotte. Essayez. Après ça, tu sais, des jeux intellectuels pour les chiens, il y en a, ça finit plus, là. Fait que vous allez juste chercher sur YouTube, puis vous allez trouver des choses qui vous conviennent peut-être plus. Lucie, merci pour les conseils. Ah, ça me fait tellement plaisir. Nathalie, merci, c'est gentil. Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous à chaque semaine. Là. Ça va devenir une espèce de comment on dit, de drogue. Mais c'est pas fini. Il y en a la semaine prochaine, il y en a une autre semaine. Donc, je vais vous faire des lives. Continuez à m'envoyer des cas. S'il y en a parmi vous qui en a puis qui me l'ont pas envoyé, ben moi, à chaque semaine, je fais le tri puis j'essaye de trouver des cas qui peuvent aussi se recouper pour vous faire de l'enseignement. Fait que je suis vraiment contente d'être avec vous. Faites-moi un petit cœur, un petit pouce là, si vous avez aimé ça. Et puis pour ceux qui sont en rediffusion, ben j'espère aussi que ça vous a plu. Fait qu'on va se laisser là-dessus. J'ai pas le goût, mais c'est ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live avec plein de beaux cas de chiens. On veut les aider à avoir une meilleure vie avec nous puis avoir du fun. Fait que c'est ça tout le monde. Merci encore puis je vous souhaite une belle semaine. Salut!